Ok, dans cette vidéo, on va voir des principes simples de conversion et comment toi, tu peux mettre en place un système qui sert ton travail, qui te sert à capitaliser le travail investi et qui sert à t'aider à mieux convertir de façon presque automatique. Ça ne veut pas dire passif, ok, mais pour te faciliter la vie par rapport à ton contenu, par rapport à ta proposition de valeur, par rapport à ton offre. Ok, je vais reprendre d'abord des points, des points de base sur les principes de conversion. Ok, avant tout, il y a vraiment trois grandes étapes. Ok, alors je vais prendre ici par défaut cette couleur-là. Il y a vraiment trois grandes étapes. La première, c'est d'attirer. Parce que avant qu'on puisse acheter chez toi, c'est comme en relation. Quand tu es dans un jeu de relation et que tu rencontres des filles ou des garçons, c'est pareil. C'est avant de passer ta vie avec, euh, même si tu n'es pas marié à tes clients, euh, tu veux, euh, tu veux d'abord l'attirer. Ok, comment ça se passe? Où est-ce que tu attires? L'idée, c'est pas de réinventer la roue, c'est où sont. Alors déjà, il y a vraiment la base de à qui tu t'adresses. Ok, à qui tu t'adresses là de façon précise, ok? Parce que si tu veux vendre une offre phare, je parle pas forcément si tu es thérapeute, de prix de tarif à la séance, ce qui est ok bien sûr pour remplir le cabinet notamment. Où là tu veux plus de la visibilité locale, mais si tu veux offrir une offre phare, il faut forcément que ça soit euh, ça réponde à un besoin, un problème spécifique, ça c'est toujours important, spécifique, et que ta solution soit spécifique. Ok, sans ça, ça va être compliqué. Donc tu sais à qui tu t'adresses, pour quel besoin, et tu mets ta solution en place. Et ta solution, bien sûr, à part toujours de toi, où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu es naturellement bon, doué, ta zone de génie, en tout cas ta zone d'excellence, et qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te passionne, quels sont tes centres d'intérêt. Et tu fais matcher ça, bien sûr, classique, à un besoin en face. Ok? C'est du classique, mais c'est trop souvent. Ça, quand on s'écoute pas, ça coûte cher. Ça, quand on le respecte pas, ça coûte cher aussi. Pas pour les mêmes raisons, pas avec les mêmes conséquences, mais ça coûte cher. Donc, une fois que tu sais à qui, où est-ce qu'ils sont tes mecs? Où est-ce qu'ils sont? Ok? Ils sont forcément en ligne. Et là, il ne s'agit pas de réinventer la roue. Ok? Tu veux pas créer du trafic, tu veux aller là où ils sont. Les groupes Facebook, est-ce qu'ils sont sur YouTube, est-ce qu'ils sont sur LinkedIn, etc. Donc tu veux vraiment les identifier. Une fois que tu as fait ça, tu veux attirer leur attention parce que ça respecte vraiment, il y a trois phases classiques. D'abord, on découvre, ensuite, on considère et enfin, on décide. Ok? Avant tout achat, on découvre une marque, une personne, une offre, on la prend en considération et on se décide. Et ça, en fait, tu vois, c'est vraiment le classique, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir de vente. Ok? Tu as besoin d'attirer l'attention. Parce que ça fonctionne comme ça. Tu veux donc forcément attirer, hop, je reprends ici, attirer ici, donc attirer des inconnus en personnes qui, pas forcément encore des prospects, mais voilà, ça peut être une grosse audience, parce qu'une audience, c'est pas forcément des prospects. Donc attirer. Ensuite, tu veux les transformer en prospects. Et c'est là qu'ici, transformer en prospect. Désolé, j'écris comme un chien. Et ensuite, tu veux les transformer forcément en clients. Et puis ensuite, tu veux les fidéliser, et ils deviennent ambassadeurs quelque part. Ok. Et le truc, c'est que ici, là, tu veux un système. À chaque étape, tu veux un système. Et là, tu veux un système qui bosse pour toi. Ok. Là, les attirer, ok. Donc tu sais où ils sont, tu sais qui ils sont, tu sais où ils sont, donc tu vas aller les trouver en ligne, tout simplement. Et là, peu importe le média, YouTube, Facebook, Insta, Twitter, X maintenant, euh, qu'est-ce qu'il y a? LinkedIn, etc., etc. Ok. Euh, Là où tu es à l'aise, si tu n'es pas à l'aise à faire des vidéos, crée du contenu. Ok. Donc là, tu veux vraiment attirer. Et pour ça, tu vas créer forcément du contenu. OK? Du contenu parce que c'est capital. OK? Mais ça suffit pas. Disons, ça peut suffire pour commencer. Et vraiment, moi, quand tu commences, idéalement, tu as un canal, donc c'est-à-dire une plateforme, tu as une offre et tu as une audience. Et tu ponces ce canal sur lequel tu es à l'aise, tu ponces ce canal, tu crées du contenu, tu parles de ton offre, tu parles à ton audience et tu répètes jusqu'à que tu obtiennes tes 3, 5 premiers clients. OK? Parce que si tu pars sur du multicanal, je vais faire Facebook plus Insta plus YouTube, et que tu vas te noyer. OK? Surtout que quand tu n'as pas d'offre validée. Là, vraiment, tu veux valider ton offre. OK? Ça, c'est hyper important.
Donc, euh, là, l'idée, c'est que après, ça suffit pas forcément, parce que, ok, c'est bien, mais là où tu veux un système en place, tout simple, c'est que déjà, tu veux les transformer en prospects. Pourquoi? Parce que déjà, tu veux ici posséder l'audience. Parce que si tu restes sur les réseaux sociaux, on l'a vu, des fois, il y a des bugs sur Meta, Insta, WhatsApp, Facebook qui sont down, YouTube, ça peut ramer, etc. C'est pas à toi. L'algo change, c'est fini, ok? Parce qu'on est tous dépendants de l'algo. Donc, tu veux vraiment les transformer en prospects. Et pour ça, tu veux un système hyper simple. Le système hyper simple, c'est, OK, je les attire ici avec soit en organique, c'est-à-dire création de contenu, etc., soit en pub. Je les envoie vers une page de capture. OK, une page de capture, c'est tout simple. C'est une page avec une promesse, un bouton pour s'inscrire, tout simplement. Et en gros, la page de capture, c'est que tu vas offrir une ressource. C'est toujours donner, recevoir. OK, ça marche dans les deux sens. Donc, eux, ils vont te donner ton email, leur email. Toi, tu vas leur donner quelque chose de valeur. Quelque chose de valeur, c'est pas genre les 7 clés pour être heureux. C'est, tu vas prendre, isoler dans le besoin spécifique pour résoudre, pour passer de A à B. Dans le besoin spécifique, il va y avoir besoin des micro-challenges. Tu isoles un de ces points, tu en fais une super ressource. Soit une checklist, soit un quiz, soit une vidéo comme ça, vidéo, un atelier, etc. Ok, tu veux vraiment offrir quelque chose de qualité. Et ensuite, tu les envoies sur une page de remerciement. Ok, là, tu peux placer peut-être quelque chose. Tu peux les envoyer plus loin. Rejoins-moi sur mon groupe, rejoins-moi sur Twitter, rejoins-moi sur Facebook. Ok, mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est que là, tu vas déclencher une séquence email. Et la séquence email, elle va être taillée pour plusieurs raisons. D'abord, forcément, tu vends ton offre phare à 3 ou 4 chiffres, voire 5 chiffres. Donc, ça va, sauf exception, ça va passer par un appel. Donc, au début, tu renvoies vers la ressource. Ok, tu renvoies vers la ressource, le cadeau, on va dire, le lead magnet. Et après, tu veux renvoyer aussi vers un appel. Et après, au fur et à mesure, c'est là où tu veux les éduquer. Ok, tu veux les éduquer, c'est-à-dire que dans les mails, tu vas les envoyer mais vers une vidéo YouTube, par exemple, tiens, là j'ai pensé à toi, ça peut être intéressant parce que tu sais où il est lui, tu sais où il est, tu sais quel problème il a. Ensuite, tu peux l'envoyer vers une page témoignage, ok? Ensuite, vers un article blog, par exemple, si tu as créé, ou un article Facebook, ok? Etc., etc. Et ça, c'est génial parce que c'est automatisé. C'est automatisé et vraiment, ça te soulage la vie. Ça te facilite la vie parce que toi, tu peux continuer à te concentrer là-dessus et surtout te concentrer sur délivrer à tes clients. Ok. Et ça, toutes ces étapes-là, avec un système en place, et ça n'a pas besoin d'être complexe. Ce qui est à réfléchir, c'est vraiment cette logique-là de, OK, où est-ce qu'il est en fait? Dans quelle phase il est? Et selon que je te découvre, selon que toi, par exemple, si tu me découvres, ok, tu vas me suivre de loin. Facebook, YouTube, je sais pas où tu vas me trouver. Ok. Et après, tu vas descendre. Tu vas dire, tiens, lui, il me parle. Ou alors, il me parle pas. C'est un gros naze. Il sait pas ce qu'il dit. Je vais passer ailleurs. Ok, très bien. Ou alors, ok, ça m'intéresse. Je vais aller plus loin. Et selon, moi, je sais où tu en es. Parce que si tu me découvres, c'est en ligne. Donc, je vais créer du contenu un peu léger, des fois profond, etc. Et je vais te donner envie, si ça te parle, d'aller plus loin. Et d'aller plus loin, par exemple, ça va être en description. Tu vas pouvoir t'inscrire à un atelier. Tu vas pouvoir télécharger une ressource, etc. Et là, tu vas me considérer, ok? Et là, vu que je sais que tu es en la phase considération, euh, je vais te donner du contenu pour aller plus loin, ok? Parce que ici, le contenu, alors là, ça commence un peu à partir dans toutes les couleurs, mais le contenu ici, euh, il est rapide, c'est ce qu'on appelle du snack content, il est léger, ok? Et c'est bien, on attire. L'objectif, c'est d'attirer, mais on va jamais acheter ici. Ça suffit pas. On a besoin de preuves, on a besoin de est-ce que tu l'as fait? On a besoin de cohérence, on a besoin de confiance. On achète toujours parce qu'on a confiance. Et au fur et à mesure, tiens, là, plus on descend, plus on va consommer du contenu long. Regarde, tu as déjà sûrement acheté des formations, tu as consommé du contenu long. Donc, ça peut être des ateliers d'une heure, 45 minutes, en live, enregistré, etc. Là, ça peut être des longs articles, etc. Et plus tu descends. OK? Et selon moi, où tu en es, tu vois, je vais t'offrir du contenu, tu vois, ici, long, etc. Et après décider, ben, ça peut passer par un appel, etc. Et ensuite, il y a aussi, bien sûr, la phase, OK, euh, ce qu'on appelle le setting. Voilà, c'est un mot à la mode, mais c'est tout simplement d'alimenter, je l'avais noté ici, d'alimenter la conversation. OK, d'alimenter la conversation. Et ça, cette phase-là, ça marche dans les deux sens parce que tu peux le faire en message privé, c'est toujours bien, tu peux l'envoyer
par mail, etc. Et ça se fait automatiquement. Ok, la phase de nurturing, d'entretien, tu l'as fait avec, par exemple, ce système automatique où tu sais qu'à partir du moment où la personne s'inscrit, tant qu'elle ne se désinscrit pas, déjà, elle va avoir accès à la ressource. Après, elle peut aller plus loin ici, ok, mais surtout, elle a la séquence ici qui bosse. Et la séquence, hein, tu vois, avant, ça a été popularisé 5 jours, mais si tu sais que tu es inconstant sur la création de contenu, tu peux très bien faire des séquences de 30 jours, tu vois. Et alors, pas tous les jours, mais t'espaces. D'abord, ici, tu fais plus un jour, tous les jours ou 2, 3 jours. Après, t'espaces 5 jours. Puis après, prochain mail, 3 jours après, t'envoies sur YouTube, tu l'envoies sur un message privé, etc. Tiens, t'en es où 5 jours après? Où est-ce que t'en es, etc. Et tout ça, ça peut faire 30, 45. Et comme ça, tu sais que tu as un système qui bosse pour toi. Donc le contenu, forcément, tu le fais de façon evergreen et c'est l'idéal. Et comme ça, en fait, c'est là où tu as vraiment, encore une fois, un système qui bosse pour toi. Donc, et c'est là ce que je te propose avec l'atelier. Tu trouveras les informations en bas de page ou en bas de la vidéo. C'est ce que je te propose dans cet atelier de mettre ce système en place ici. Donc, s'assurer de à qui tu parles, ok, de qu'est-ce qu'il veut, ok, comment créer une ressource qui est vraiment pertinente et que tu peux recycler pour pas avoir à réinventer la roue et surtout avoir ce système automatique avec la page de capture, avec la page de remerciement, avec la séquence qui va bien. Et comme ça, tu le branches quelque part sur. Tu peux très bien envoyer du payant, je ne te recommande pas si tu es au début, mais surtout tu le branches sur tes réseaux sociaux. Et après, comme ça, ici, tu sais que tu es tranquille quand il y a une personne qui entre ici, elle va descendre. Ok. Et après, à toi de la solliciter, etc. Mais ça sera fait de façon automatique. C'est là où c'est vraiment pertinent. C'est pas si compliqué à mettre en place. Ça se réfléchit en amont, bien sûr. Mais après, d'un point de vue technique, il y a des outils et je vais te montrer tout ça dans l'atelier. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Fais-moi un retour si tu as des questions par rapport à ça et je te dis à très vite. Salut!